Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Alors pour cette vidéo, nous voudrions faire un message de la personne que vous aimez. Qu'est-ce que voudrait... Oh, tu me mélanges encore. Que voudrait vous dire la personne que vous aimez? Qu'aimerait-elle vous dire? Qu'aimerait-elle que vous sachiez? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, cette personne que vous aimez? Alors. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oh, Gaby, qu'est-ce que tu vas me dire avec ça? La sororité de la rose, on va dire donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Alors Gaby, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors voilà, vous travaillez ensemble depuis très longtemps, c'est-à-dire que vous êtes connectés l'un avec l'autre, et cette personne ne s'en est pas toujours rendue compte. Elle pensait, cette personne, qu'elle vous aimait, mais ne savait pas qu'il y avait une histoire de connexion à l'époque, puisqu'elle ne connaissait pas ces histoires de vie dans l'univers et d'univers de la vie, etc., etc., que vous pouvez découvrir sur l'autre chaîne, dont le lien est situé dans l'à propos de cette chaîne, dans l'onglet à propos. Alors cette personne que vous aimez, vous, peut-être que vous saviez que vous étiez connecté avec elle, mais elle ne le savait pas, car nous l'avions mis dans l'ignorance de cette connaissance. Nous ne voulions pas qu'elle le sache, car elle avait des expériences à vivre d'une autre manière, et c'est ainsi, et puis c'est tout. Alors cette personne, pour certains d'entre vous qui regardaient la vidéo, a commencé à prendre conscience du lien qu'elle avait avec vous, car elle voit bien qu'elle pense toujours à vous, même si vous n'êtes plus en contact pour certains d'entre vous. Alors, cette personne a été connectée de très longtemps avec vous, puisqu'elle pensait à vous, mais ne savait pas que c'était une histoire de connexion. Alors, avec la deuxième carte, nous pouvons dire que cette personne est une belle personne. Qu'elle aime la spiritualité et aime être en contact avec avec quoi, Gaby? Avec l'univers? Oui, alors non, c'est pas ça. Cette personne est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas toujours à raisonner et à écouter la raison. Elle ressent les choses dans son cœur et a tendance à toujours agir en fonction de son cœur et se fait avoir par rapport à la raison. C'est pour ça qu'elle a souvent vécu des expériences difficiles, car elle ne raisonnait pas assez et cela l'a entraînée dans des difficultés ou des expériences contrariantes et malheureuses qui ont pu la faire souffrir par moments. Je continue avec ce jeu? Non? Une autre? Alors, cette personne que vous aimez, qu'aimerait-elle vous dire, les amis? On n'a pas mélangé. Qu'aimerait-elle vous dire? Ou qu'aimerait-elle que vous sachiez en ce qui la concerne? Je sais pas si ce jeu-là va nous parler, non? Tu vas bien me dire quelque chose là-dessus? Ah, alors Gaby. Qu'est-ce que tu veux me dire avec ça, Gaby? Alors voilà, cette personne est en fusion avec le divin comme vous tous les amis, sauf que maintenant elle se rend compte qu'elle fusionne avec le divin et qu'auparavant elle ne le savait pas. Bien évidemment, toutes les personnes qui regardent la vidéo n'ont pas en face d'elle une personne qui se rend compte de cela, mais certaines oui. C'est-à-dire que ces personnes ont commencé à s'intéresser pour certains à l'astrologie, au tirage de cartes, au pendule, etc., etc., ont commencé à se tourner vers ces expériences de découverte du paranormal, de ce qu'on appelle le paranormal. Ces personnes-là ne faisaient pas attention auparavant, ou si elles y faisaient attention, elles pensaient que c'était fioriture, que c'était un peu bébête, on va dire. Enfin, pas bébête, mais que ce n'était pas vrai. Alors cette personne a commencé à croire à ce genre de choses et s'aperçoit que cela lui fait découvrir de nouvelles choses intéressantes et que cela fonctionne par moments, mais pas toujours.
Cette personne a un esprit tourné vers le ciel. Elle rêve encore beaucoup pour certains d'entre vous qui pensaient que c'était une personne qui rêvait. Alors effectivement, cette personne rêve, mais de moins en moins. C'est-à-dire que maintenant, cette personne ne vit plus trop dans son imaginaire, même si ça lui arrive encore. Elle prend les choses au présent, ce qui se présente au présent, et croit en ce qu'elle voit, à ce qui se passe, et se dit que l'imaginaire c'est bien, mais ce n'est pas toujours vérifiable ou vérifié, donc parfois cela la dérange un peu, même si elle voit bien que cela existe et que cela est vrai. Ah bon. Alors Gabi, qu'est-ce que je fais? Je reprends un autre jeu. Alors non, ce n'est pas la peine, Marie-Hélène, on va poursuivre cette vidéo de cette manière. Je tiens à dire à ceux qui regardent la vidéo que vous avez en face de vous une personne qui est intelligente et sensée, mais qui a beaucoup souffert et qui ne veut pas s'embarquer dans de nouvelles souffrances. C'est pourquoi elle se méfie un peu de tout ce qu'elle a connu dans le passé, car elle a vécu des expériences de manipulation, de perversité, de mensonges, etc. etc. Cette personne se méfie car elle n'a pas envie de revivre ces expériences-là qui lui ont fait beaucoup de mal. Alors évidemment, cela ne concerne pas tous ceux qui regardent la vidéo, ni de la personne en face. Vous pouvez évidemment aussi interchanger la situation, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui avez vécu cette situation et la personne en face serait la personne qui regarde la vidéo. À vous de voir ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Alors ce que je tiens à dire à vous les amis qui regardez la vidéo, c'est que l'autre en face n'a pas eu une vie facile non plus. Beaucoup de personnes ont souffert à cause de nous les archanges. Nous voulons que tout se règle dans la sincérité, la loyauté, l'honnêteté et la sincérité et la loyauté, non on n'avait pas dit, enfin bon peu importe, en bonne intelligence entre vous, même si ce n'est pas pour continuer ensemble, il est important de vous expliquer pour ceux qui en ont besoin, car beaucoup d'entre vous êtes coincés et attendez quelqu'un, mais vous n'avez pas les explications pourquoi vous êtes coincés, pourquoi vous attendez, etc., etc., même si c'est nous les archanges qui vous faisons attendre et vous coinçons. Il faut savoir que vous allez passer par cette étape d'explication avec quelqu'un. Si vous ne vous expliquez pas avec la personne, vous regarderez en vous des souffrances que vous n'aurez pas pu comprendre. Si c'est pour continuer avec cette personne sans explication, vous aurez encore des souffrances qui resteront inexpliquées et qui ne vous permettront pas d'apprécier la vie avec cette personne. Et si vous continuez sans cette personne, ces souffrances-là, vous finirez par les mettre dans un petit coin, mais elles vous pourriront tout de même un peu votre bonheur. Pour que vous puissiez vivre heureux, il faut évacuer et discuter. Et bien évidemment, ce n'est pas toujours facile car la personne en face ne souhaite pas toujours discuter. La personne en face a ses problèmes. Alors vous pouvez bien évidemment discuter avec d'autres personnes, peu importe, mais cela n'est pas pareil. L'idéal étant de discuter avec la personne qui vous a fait souffrir. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On vous dit bisous à tous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.